Cette capsule portera sur le cheminement de soins d'une personne ayant subi des brûlures à partir de l'accident jusqu'à sa réintégration au travail. Le temps de réadaptation dépend de plusieurs facteurs, mais en général, voici les étapes du cheminement. Tout d'abord, il y a la phase d'hospitalisation, où la personne est admise à l'hôpital pour recevoir des soins intensifs afin de stabiliser son état général. Pendant cette période, la personne est sujette à un important déconditionnement physique et fonctionnel impliquant une très grande perte de force, d'endurance et de masse musculaire. De plus, on procède à des interventions médicales sur la brûlure. Le premier est ce qu'on appelle un débridement de la peau, consistant à enlever les tissus morts autour de la brûlure afin d'en favoriser la guérison. Au besoin, les greffes de la peau sont performées. Tout dépendamment de la personne, l'hospitalisation peut durer de quelques jours à quelques mois. Puis, lorsque l'état de la personne est stable et que la blessure est débridée et ou greffée, celle-ci est transférée dans un centre de réadaptation. Elle y recevra des traitements visant à améliorer la guérison des plaies, à augmenter sa force musculaire, ses mouvements et son endurance générale, ce qui lui permettra d'être plus autonome dans les activités de base de la vie quotidienne. Lorsque les objectifs sont atteints et que la personne peut effectuer un retour sécuritaire à la maison, elle obtient son congé de la part des différents professionnels de la santé. Cette phase peut durer de quelques semaines à quelques mois, tout dépendamment des besoins de la personne. Après son congé, l'équipe continue à suivre les progrès de la personne en lui donnant des rendez-vous de suivi. Elle a aussi un programme d'exercice à la maison afin de maintenir ou de poursuivre ses progrès. Pendant cette phase, d'autres interventions chirurgicales peuvent être utiles pour améliorer la performance dans ses activités. Après avoir traversé ce parcours, la personne est maintenant prête à effectuer un retour progressif au travail. Cette étape est extrêmement importante dans son processus de réhabilitation. Elle lui permet de reprendre les habitudes de vie antérieures, d'être productive et de participer activement dans la communauté. Les tâches au travail peuvent aussi l'aider à maintenir ou même à améliorer ses acquis. En conclusion, nous avons vu dans cette capsule les différentes étapes du cheminement d'une personne et nous avons souligné l'importance du retour au travail dans ce processus.